parole en islam. Alors, les Romains, on les a sortis. Les Vandales sont venus, on les a sortis. Les Byzantins sont venus, on les a sortis. Les Arabes sont venus, on les a... Les Arabes... Berbères. C'est ainsi qu'on appelle les premiers habitants de l'Algérie. Il y eut la domination romaine, puis la christianisation, la conquête arabe et l'islamisation, puis la régence ottomane et enfin la colonisation française. Héritière de l'ancienne Numidie, l'Algérie a d'abord été peuplée par des Berbères. Les Berbères, qu'on a aussi appelés Libyens, apparaissent dans l'histoire 3000 ans avant notre ère sur le territoire de l'actuelle Algérie. La Numidie, en berbère Inumiden, 202 avant Jésus-Christ, moins 40 avant Jésus-Christ, est un ancien royaume berbère, situé dans ce qui est maintenant l'Algérie, une partie de la Tunisie et de la Libye, ainsi que de l'extrême Maroc oriental au Maghreb. Ses fondateurs sont les Numides, un peuple berbère. Avant la venue des Carthaginois, le monde berbère était ouvert aux influences des civilisations du bassin méditerranéen. L'organisation de la société berbère a précédé Carthage de plusieurs siècles. La famille, le village, la tribu et la confédération apparaissent comme les structures de l'ordre social. Les rois numides prirent souvent les armes contre les tentatives d'invasion de leur territoire. Le roi Massil Gaïa, père de Massinissa, a ainsi combattu les Carthaginois à qui il a enlevé un territoire avant de devenir leur allié. Massinissa est le souverain le plus populaire de l'histoire numide. Il n'est cependant connu qu'à travers les sources relatives aux guerres puniques auxquelles il a pris part. Il fit l'unité de l'Afrique berbère et en fait un État indépendant et prospère. On lui attribue ainsi la phrase « l'Afrique aux Africains ». Au IXe siècle avant Jésus-Christ, les Phéniciens s'établirent sur le littoral algérien et fondèrent la puissance carthaginoise. Il les fait expulser des comptoirs côtiers. Il voit les Carthaginois à l'est comme des occupants des terres de ses ancêtres. Du déchiffrement de diverses inscriptions libyques, il ressort que les Numides parlaient une langue berbère. Par ailleurs, ils avaient la passion des chevaux et étaient réputés être des cavaliers sans frein, servant notamment dans l'armée carthaginoise puis romaine. Ils étaient de religion animiste et polythéiste. Quelques-unes de leurs croyances ont survécu jusqu'à nos jours chez les Berbères, comme les rites de la pluie, rite d'Anzar, ou la croyance en des esprits gardiens de lieux. Les Romains. « 146 ans avant Jésus-Christ, à la suite de la destruction de Carthage, les Romains prirent possession du pays qu'ils conservèrent pendant 575 ans et dont ils firent le principal grenier de l'Italie. Les Vandales. En 429 de notre ère, les Vandales, venus d'Espagne, mirent fin à la domination romaine et devinrent les maîtres du sol pendant 104 ans. Les Bélisaires en 534 anéantit leur empire et soumit le pays au sceptre des empereurs de Constantinople. Les Arabes. Les Arabes sont venus, on les a... Les Arabes... Les Arabes hachaouana. Les Arabes, ils nous ont eu. Comme ils ont la même couleur que nous, on ne les a pas vus venir. Et ils se sont mélangés avec nous jusqu'à maintenant, petit à petit, jusqu'à maintenant où on ne sait plus qui c'est eux et qui c'est nous.
ratez pas la prochaine vidéo sur la conquête arabe de l'Algérie. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner. Ma parole en islam.